Au cœur de la ville de Ouagadougou, sur l'avenue du Temple, une entreprise rayonne depuis 30 ans. PPI, Projet Production Internationale, a bâti sa réputation dans les domaines de l'eau, de l'énergie et de l'électricité grâce à la vision et au courage de cet homme, Patrice Chevalier. Ingénieur en électronique, son histoire et celle de la société dont il est le fondateur sont intimement liées. Ce jeune Sartois est arrivé à Ouagadougou comme volontaire le 8 octobre 1983 alors qu'il n'avait que 22 ans. Passionné par son métier, il va traîner sa bosse dans 2 entreprises de la place. La première était après mon temps de volontariat de 2 ans à Diapaga, où j'ai gagné seulement 30 000 francs CFA par mois. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans, donc une première année à Fort Afrique. Et à la fin de plus ou moins du projet, ils m'ont remercié. Et j'ai trouvé un autre travail avec une société hollandaise qui s'appelait PON. PON. Et à la fin du projet, là aussi on m'a dit, écoutez, le projet est terminé. Donc avec cette répétition et tous les 9 mois, 10 mois, 12 mois, j'étais obligé de changer de société. J'ai dit, pourquoi ne pas prendre moi-même les choses, comme on dit, le taureau par les cornes, et puis de créer moi-même chose pour moi. Sa petite amie étudiante de l'époque, devenue sa femme et actuelle directrice des affaires administratives et financières, se rappelle les débuts de PPI. On a commencé juste la société sur notre terrasse avec une machine mécanique. Moi, je savais pas saisir quoi que ce soit. C'est lui qui faisait ses factures. Quelques semaines plus tard, on a arrangé le garage. On a créé une porte vitrée au niveau du garage et on a commencé dans notre garage, quoi. Et le premier chantier, c'était l'adduction d'eau de la Compianga, qui a démarré le 21 août 1988. Les pionniers ont aussi de bons souvenirs. Eux qui ont vite épousé la vision du couple Chevalier. Au début, on était à Zogona et il n'y avait que 2 chambres salon. On était dans 2 chambres salon. Et moi et mon collègue Baro, on avait une planche comme bureau. C'était très intéressant au début. On a suivi, n'est-ce pas, notre bonhomme de chemin. D'autres personnes sont venues, n'est-ce pas, s'ajouter. Et ainsi, PPI, n'est-ce pas, a pris, je dirais, un envol difficile, mais avec des gens quand même qui avaient la volonté d'arriver à quelque chose. Et je pense que c'est cette dynamique-là qui a suivi la structure jusqu'à nos jours. Doucement mais sûrement, telle une toile d'araignée, PPI s'est imposé comme une société de référence dans ses domaines de prédilection. 5 départements clés se sont créés au fur et à mesure que l'entreprise grandissait. Le département avec lequel on a démarré au tout début, c'était l'adduction d'eau. Après est venu le département de l'énergie. On vendait des groupes électrogènes. On les installait. On a commencé à en faire la maintenance doucement et le 3e département est venu au jour. Donc c'était le département de la maintenance. Le 4e département est un département qui touche l'énergie solaire. Et le 5e département, on gère aussi des villes en eau et en électricité. Le département hydraulique, adduction d'eau potable, est le premier à avoir été créé au sein du projet Production Internationale. Son champ de compétences, la réalisation de châteaux, d'eau métallique et de réseaux de distribution primaire, secondaire et tertiaire, y compris les bornes fontaines, de branchements particuliers. Le premier projet que PP a eu en 1988, ça a été la réalisation d'adduction d'eau potable de 7 centres secondaires. Je pourrais également citer, c'est un projet que nous avons eu avec l'ONEA en 2007, qui a été suite à la réalisation du barrage de Ziga. Lorsque les grosses conduites ont été posées pour amener l'eau jusqu'à Ouaga, maintenant nous on a eu le marché pour la réalisation des réseaux secondaires et tertiaires. Ça faisait 516 km de réseau avec 133 bornes fontaines et environ 12 500 branchements privés. En 30 ans, les chiffres se laissent apprécier dans le domaine de l'eau. On a mis l'eau potable dans à peu près 440 villes et villages. On a posé plus de 3 millions de mètres de canalisation. On a, je dirais, énormément œuvré pour mettre l'eau potable et c'est certainement un des sujets de satisfaction le plus important pour moi. Quand vous arrivez dans un village, je me souviens combien de fois je suis allé dans des villages où, quand on allait faire les visites de sites
avant que les chantiers soient faits, où les femmes allaient avec des assiettes sur la tête, des petites filles surtout, chercher de l'eau au marigot à 2 ou 3 kilomètres, et puis 4-5 mois plus tard, elles sont autour des bornes fontaines et tournent le robinet, et puis l'eau potable et propre coule. C'est un tel sujet de satisfaction pour moi. Projet Production Internationale est l'une des sociétés privées pionnières au Burkina Faso dans le domaine de l'énergie. L'entreprise est sur ce segment depuis les années 90. Elle a aussi réalisé de grosses centrales électriques pour le compte de la Sonabel. Quand vous commencez une activité comme les postes et vous arrivez à décrocher un gros marché, le premier marché dans les postes vous reste dans l'esprit. Quand vous arrivez à réaliser la première centrale, ça vous reste dans l'esprit. Quand vous arrivez à décrocher un marché sur l'international, comme la réalisation d'une centrale pour la BCAO au Niger, ça vous reste dans l'esprit. Quand vous arrivez à décrocher un gros marché de postes avec la Sonabel, on doit réaliser par exemple le poste de Koudougou. C'est toutes les premières affaires vous restent dans l'esprit. Avec un personnel compétent et très réactif, elle intervient dans la vente, l'installation, la maintenance, le service après-vente et le dépannage de groupes électrogènes. Au niveau de l'ONEA, la plupart des groupes qui existent aujourd'hui, quand il y a une coupure de la Sonabel, je dirais que ce soit sur les sites de Ziga ou sur Aouaga, à Bobo ou dans d'autres endroits, s'il y a une continuité d'eau potable, c'est grâce un petit peu au groupe électrogène qu'on a pu fournir et installer. On a pu mettre aussi et faire que lorsqu'il y a des coupures, dans le sens général au Burkina Faso, des services comme les hôpitaux, les polycliniques, les centres de téléphonie, les différentes institutions de la place, les particuliers, etc., etc. Un groupe électrogène bien entretenu a sans nul doute une longévité assurée. Et les techniciens de PPI ont les compétences requises en la matière. Quand un groupe est très bien maintenu, bon, ça dure, ça peut faire 10 ans, 20 ans. Alors que lorsque quelqu'un vend le groupe seulement et qu'il n'y a pas cette suite derrière, bon, le client, au début, il est satisfait, mais dès que les premiers problèmes surgissent, il ne sait pas à qui s'adresser. Nous sommes autour de 1500 groupes électrogènes. Autour de 1500 groupes électrogènes, bon, qu'on peut dire contractuels. Et lorsqu'on voit les groupes de 1500, ça dit qu'on est étendu sur tout le territoire national. La vision de l'administrateur général de PPI est également tournée vers les énergies renouvelables. Et depuis 1995, où la société a exécuté son tout premier marché avec l'Onatel, elle n'a cessé de se forger une réputation dans le domaine de l'éclairage, du pompage et de la production d'énergie solaire dans les villes et villages. On a installé plus de 500 pompes solaires dans des villages. Et chaque fois quand je passe dans les villages, ça me rappelle les chantiers qu'on a eu à exécuter là-bas. On a aussi installé dans des écoles, des centres sanitaires. Et on a installé pour Orange, à l'époque c'était Celtel. On a installé aussi pour l'Onatel et aussi pour les Télécel. Tous ces sites-là, en fait, c'est des grands projets de milliards. Je ne sais pas dire que c'est des projets de 200 millions, 300 millions, non, c'est des projets estimés à milliards. En milieu rural, les actions de PPI sont perceptibles, comme ici à Bagrin. Le chef du village ne manque pas de souligner les bienfaits de l'électrification de la localité par système solaire. La population en avant en avant c'est trop avant ya wushko si tambala ti boy tengle ba bugum fa te ham ayu c'est la nafa wa wushko ya sama wushko tuliano et tumna école la BME l'orthodoxie moi je suis moi même ça comment Doté d'une grande expérience dans l'exécution des travaux, l'un des gros projets sur lesquels PPI a travaillé est l'installation de la centrale solaire photovoltaïque de Zaktouli de 33 MW, la plus grande d'Afrique de l'Ouest, inaugurée le 29 novembre 2017
par les présidents français et burkinabés. La centrale de Zaktouli qu'on a fait en sous-traitance, on a exécuté ce chantier-là en 7 mois avec, disons, en tout cas une très bonne qualité d'exécution et un contrôle très approfondi de la part des bureaux d'études et on sait faire ce genre de choses, quoi. La commercialisation des meilleurs produits solaires est l'une des attributions de ce département. Ainsi, les agences PPI ZAD et PPI Bassawarga constituent, en plus du siège, des points de vente dans la ville de Ouagadougou. On a du matériel solaire, on a des régulateurs, des convertisseurs, des lampes, des chauffe-eau, des frigos solaires et on a quelques groupes qu'on expose à notre niveau. Souvent quand il y a des clients, on a des pompes solaires, on fait des installations, on vend à tout le monde. Créé en 2004, le département Ligne électrique a pour vocation de répondre à des appels d'offres dans la réalisation de lignes d'interconnexion. PPI a exécuté de grands projets financés par la Sonabel, le FDE, devenu ABER, Agence burkinabé de l'électrification rurale, les institutions internationales comme la Banque mondiale, l'AFD, l'Agence française de développement, la BAD, la Banque africaine de développement et bien d'autres. Dès le départ de la création donc, de ce département, nous avons eu à réaliser la ligne entre Dikologo et Dissine, électrifier en même temps la localité de Dissine. C'était l'un de nos plus gros marchés qui nous a permis d'avoir donc, la confiance donc, de la Sonabel et d'année en année donc, de continuer à travailler avec ce partenaire majeur, ce qui nous permet au jour d'aujourd'hui de réaliser donc, des projets d'envergure, des projets à hauteur de 6 milliards, à hauteur donc, de 7 milliards, que nous avons toujours pu réaliser dans les délais requis. En 14 ans, nous pouvons mettre à notre actif près de 200 villages électrifiés et nous pouvons dire que nous avons au moins réalisé près de 2000 km de lignes. Pour répondre à sa vocation d'entreprise citoyenne, Projet Production Internationale a créé en 2007 le département gestion déléguée des systèmes d'électrification rurale décentralisée et d'approvisionnement en eau potable ERD-AEP. Il s'agit là de l'aile sociale de PPI. Aujourd'hui, nous gérons environ, au niveau des adductions d'eau potable, 72 adductions d'eau potable et nous gérons 32 systèmes réseaux électriques. Et cela est réparti sur l'ensemble du territoire. Nous sommes présents dans la région de l'Est et dans la région du centre-Est. Nous sommes présents au Sahel, au centre-Nord. Nous sommes présents également dans la boucle de Moun et nous sommes présents également au sud-ouest. En termes simplifiés, nous sommes comme la Sonabel et l'ONEA, mais en milieu rural. Voilà, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons également de la facturation comme l'ONEA et la Sonabel. Nous avons des abonnés. Voilà, et nous sommes recrutés en tant que fermiers pour accompagner des coopératives d'électricité ou pour accompagner des communes qui n'ont pas la compétence technique et la compétence en matière de gestion financière pour gérer les ouvrages d'adduction d'eau potable et les réseaux d'électrification rurale. La satisfaction des populations est au rendez-vous, comme ici dans la commune rurale de Korsimoro. Nous avons au total 18 bornes fontaines situées dans tous les secteurs. On a 6 secteurs, donc il y a au moins 2 bornes fontaines par secteur. Il y a un contrat qui nous lie avec PPI et en tout cas, qui est très bien suivi. Parce que dans l'ensemble, vraiment, on ne se plaint pas. On n'a pas quelque chose, en tout cas, à les reprocher. Concernant les pannes, c'est traité à temps. Donc, très sincèrement, en tout cas, pour le moment, ça se passe très bien. Pour arriver à exécuter dans les délais requis les marchés qu'il a contractés, PPI a un département logistique et transit qui dispose de gros magasins de stockage de matériel de divers ordres. Réaliser tous ces travaux de grande envergure n'est pas sans risque pour la santé des travailleurs. S'inscrivant dans une dynamique de prévention, PPI a mis en place un département hygiène, sécurité et environnement et s'est doté d'une politique HSE. PPI a initié ce département-là, a mis ce département à jour pour réduire en fait les différents risques, les différents accidents de travail, voilà, et encore développer, promouvoir la santé des travailleurs. Voilà. Donc ça c'est le volet santé et le volet environnement. PPI se donne pour objectif de protéger
l'environnement dans lequel il intervient. Voilà, éviter les risques de pollution de l'eau, de l'air, du sol. En termes de bilan financier, Projet Production Internationale a franchi la barre du milliard de francs CFA en 1995. En 1990, on a fait 220 millions. Voilà. Et puis, on a commencé à faire notre premier milliard en 1995. On a fait 1 milliard 229. Alors, et puis en 2013, on est passé à 18 milliards. Avant ça, en 2012, on était à 24. C'est là, comme je l'ai dit, c'est la grâce de Dieu. Et puis, bon, progressivement. Au cours des 5 dernières années, nous avions réalisé un chiffre d'affaires moyen de 16 milliards par an. Nous avons versé autour de 500 millions à titre de TVA collecté et des impôts sur les sociétés qu'on appelle communément impôts sur bénéfice, du montant de 500 millions par an. Et en termes de salaire, charges sociales, nous avons en moyenne une charge de 1 milliard 100 millions qu'on verse au titre de charges sociales au personnel. De au départ, le nombre d'agents de PPI s'est accru au fil des ans, conduisant la direction de l'entreprise à créer un département des ressources humaines. La société donc regorge un effectif de plus de 215. Par moment, ça peut atteindre plus de 380. Et ça, ce sont des emplois directs, mais avec l'intensité des activités, donc de la réalisation des projets, il y a des emplois indirects qui sont créés. Et si on va tenir compte de l'activité des sous-traitants et leurs travailleurs, on peut dire que ces emplois indirects peuvent avoisiner donc les 1000 travailleurs. Nous avons de multiples compétences et dont les profils sont pour la plupart donc des ingénieurs en génie électrique, des ingénieurs en énergie renouvelable solaire, et des ingénieurs en hydraulique. Et on a aussi des techniciens en électricité, mécanique, électrotechnique, électromécaniciens. Et en dehors donc de ces techniciens, nous avons des comptables, des gestionnaires administratifs, des secrétaires des commerciaux, des conducteurs de travaux, et pas mal donc de profils. Derrière cette grosse machine, il y a un personnel dévoué à la tâche et partageant des valeurs cardinales établies par la direction générale. Ce qu'on a essayé de cultiver au sein du PPI, c'est le travail bien fait. Parce que si quelqu'un te donne de l'argent pour faire un travail, il faut quand même que ce que tu lui remets, il soit satisfait. Donc, nous sommes fixés, axés sur le travail bien fait, et l'efficacité et le travail fait en heure et en temps. Vraiment, on évite les retards dans l'exécution de beaucoup de chantiers. Ce sont ces valeurs et puis, en tout cas, l'esprit de famille, surtout qu'on a inculqué ça à tout le monde. Parce que quand quelqu'un a quelque chose à faire, si l'autre n'a rien, il peut aller voir qu'est-ce qu'il peut faire pour l'aider. Après 3 décennies d'existence et à l'heure du bilan, les partenaires apprécient leur collaboration avec PPI. La centrale solaire de Zaktoulé est une centrale emblématique dans la sous-région parce que c'est la plus grande centrale solaire. Et pour sa réalisation, PPI a participé très efficacement en intervenant pour son installation. Donc il faut saluer en tout cas la participation du PPI dans ce projet qui a été une participation très appréciée. Nous sommes en tout cas fiers d'une telle entreprise parce qu'elle représente valablement le Burkina à travers la sous-région. Nous avons vraiment eu beaucoup de satisfaction avec l'entreprise PPI. Ce n'est pas de la complaisance. Parce que depuis la création du F2, d'une localité à aujourd'hui plus de 260 localités et près de 523 localités engagées dans les années à venir, nous savons que PPI a intervenu dans beaucoup de projets. Et ce qu'il faut noter, c'est que l'entreprise a toujours travaillé dans le respect des délais. Et ça, c'est une performance qu'on ne peut pas ignorer. On est satisfait
de travaux qui ont été exécutés par PPI durant ces années. L'ONIA vient de signer un contrat avec PPI dans le cadre des projets de la phase 2 de Ziga pour la réalisation d'environ 172 km de réseau. Entreprise familiale, PPI a atteint l'âge de la maturité. L'âge de Mathieu Chevalier, fils du directeur général, se confond bien avec celui de Projet Production Internationale, puisqu'il est né en 1988, année de création de la société. Une société qu'il a vu aussi grandir. En 30 ans, il se dit fier de ce que son père a pu réaliser avec le soutien de sa mère. Je suis admiratif de sa façon de travailler, aussi en accord avec ma mère aussi. Il y a beaucoup de choses que Patrice Chevalier n'aurait pas pu faire seul. Il y a beaucoup de choses que quand il s'assoit, avant de prendre une décision parfois, même s'il a déjà son idée dans la tête de ce qu'il pense faire, il veut toujours savoir ce que sa femme pense de certaines choses. Avis partagé par ses deux petites sœurs. Papa, les choses dans lesquelles il est moins fort, il sait que maman est forte dans ça. Donc il va déléguer. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de déléguer à maman ce qu'il sait qu'il ne peut pas forcément gérer. Après, bon voilà, au niveau des caractères, ils sont différents, donc ils essayent de compenser comme ils peuvent. Quand on est petit, on ne se rend pas compte que les parents font ça pour nous. Donc ils sont beaucoup absents. Chaque matin, on les voit se lever à 7 h, ils rentrent très tard le soir. Et on ne se rend pas compte que ce sacrifice, c'est pour nous en fait. Mais en grandissant avec la maturité, je vois à quel point mes parents ont travaillé énormément dur pour moi. Comment mon père, en fait, il a réussi à diriger une entreprise et comment ma mère, avec sa douceur et la présence du Saint-Esprit en elle, ils ont à deux réussi à diriger cette entreprise et à la permettre d'arriver là où elle est. En sa qualité d'épouse et de proche collaboratrice du directeur général, Pauline Chevalier estime que toutes les réalisations ont été rendues possibles grâce à Dieu, qui n'a jamais cessé de soutenir l'entreprise alors qu'elle était menacée par la dévaluation du franc CFA. Nos dettes ont été doublées et mon mari disait qu'on est condamné à travailler toute notre vie pour payer les dettes. Nous sommes partis voir le pasteur et puis il a expliqué ce qu'on était en train de vivre. Le pasteur a dit que dans cette situation, vous avez une seule chose à faire, c'est de remettre la société au Seigneur. Vous êtes des gérants, vous n'êtes pas propriétaires. Et il a dit, nous allons prier. Quand il a dit, nous allons prier, il s'est mis lui-même à genoux. Et nous nous sommes mis à genoux. Et puis il a dit, bon, mon mari a répété, Seigneur, je te remets la société. Tu es le propriétaire, moi je suis le gérant. C'était une prière courte. Et quand on est sorti, il m'a dit, mais c'est une telle prière là. J'ai dit, viens, on va partir. On a prié, c'est bon. Et c'est après que l'État, au niveau de l'État, ils ont essayé de réévaluer certains marchés, dont les marchés que nous, on a été adjudicataires et on avait commencé, ils ont réévalué les marchés. Par ce biais-là, on a pu redresser et puis on a payé nos dettes et PPI a continué. Et je sais que c'est la prière qui a fait que Dieu a suscité tout ça. PPI a des ambitions régionales dont la concrétisation a commencé avec l'implantation de la société au Niger et l'ouverture d'une succursale au Mali. Le directeur général se réjouit de ce que l'entreprise continue de grandir pour surtout impacter la vie des populations. Au niveau régional, c'est d'essayer de reproduire ce qu'on a su faire au Burkina, donc avoir un certain leadership au niveau de l'eau, l'énergie solaire et l'électrification. On vient de finir un chantier d'environ une 50aine de villes au Niger. Ce qu'on essaye de faire, c'est de reproduire, donc comme je l'ai dit, au Niger et au Mali, ce qu'on a pu faire au Burkina Faso. À la différence près qu'on travaille souvent dans des zones compliquées, ce qu'on appelle les zones rouges aujourd'hui, où l'activité, je dirais, sécuritaire n'est pas toujours vraiment facile. Mais malgré tout, on arrive à finir nos chantiers dans les délais et à tenir les objectifs que nos partenaires tels que la Nigélec ou d'autres sociétés au niveau du Mali nous demandent. Un département qui existait ces 8 dernières années, sur lequel on a vendu, qui était le département des mines, sur lequel on a vendu, et on a voulu, au travers de cette action, se recentrer sur nos métiers de base, si vous voulez, c'est-à-dire retournons à nos anciens sentiers. Et là où on a vraiment été plus performant que partout ailleurs, c'est, comme je le répète, l'eau, l'énergie
la maintenance, les lignes électriques et le solaire. Sur ça, on a vraiment été très très performant. L'idée aujourd'hui, c'est de mettre un accent avec, je dirais, sur les zones rurales ou périurbaines, on va dire, parce que c'est là que se concentrent pratiquement 70% des populations. Et c'est là qu'il faut faire sentir enfin aux populations qu'on n'est plus au Moyen-Âge. On peut arriver à donner des conditions de vie pour les jeunes et les moins jeunes aussi, des conditions de vie acceptables. L'eau, l'électricité, ce n'est pas un luxe au XXIe siècle, quoi. Pour les 30 prochaines années, Mathieu Chevalier pense que l'accent doit être mis sur la communication. Communiquer via tous les moyens modernes dans le but de ratisser large, en s'intéressant davantage aux particuliers qui parfois ont tendance à penser que PPI est une entreprise qui n'exécute que les gros marchés étatiques alors qu'il y a de la place pour tout le monde.